Aujourd'hui, je vais vous parler des levures utilisées pour faire du vin en m'expliquant la différence entre les levures synthétiques et les levures naturelles. Beaucoup de membres se demandent encore s'il faut absolument utiliser uniquement de la levure à pain pour la fermentation du vin. Certaines personnes pensent aussi qu'il faut absolument utiliser une levure spécialement conçue pour le vin. En réalité, la fermentation est un processus très varié. On peut utiliser différents ingrédients, que ce soit de la levure synthétique ou de la levure naturelle, pour lancer le processus de fermentation. Cela va produire de l'alcool. Le vin, dans ce cas, est une boisson alcoolisée qui provoque l'ivresse. Nous allons également apprendre quelles sont les propriétés de la levure synthétique et celles de la levure naturelle. D'accord, commençons d'abord par la levure synthétique. La levure synthétique se divise en deux catégories. Je ne vais pas parler des marques, mais nous allons les séparer en deux types. Le premier type de levure synthétique est celle que nous utilisons pour faire du pain, et il en existe de nombreuses marques. Je vais vous dire que chaque marque donne une odeur de levure différente, les amis. Si vous voulez suivre la recette de Tatamou, essayez d'utiliser la même marque que moi, car je l'ai déjà sélectionnée pour voir laquelle convient le mieux à la fabrication du vin. Certaines marques dégagent une odeur très forte lorsqu'on les utilise pour fermenter le vin. Ça va donner une odeur piquante qui ne partira pas. Parlons d'abord de la levure pour faire du pain. Celle-ci, elle n'est pas chère et facile à trouver. C'est facile à trouver. On en vend partout sur les marchés parce qu'elle sert à faire toutes sortes de pâtisseries et de boulangeries. La levure pour le pain, elle se présente sous forme de petits grains ronds. Regardez bien. Voilà, la levure pour le pain ressemble à de petites billes rondes, un peu comme des œufs de poisson. C'est ce type-là, la levure de boulanger. Quand on la teste avant de faire du vin, elle gonfle plus vite que la levure à vin. Si on utilise la levure de boulanger pour fermenter le vin, eh bien, on obtiendra moins d'alcool qu'avec la levure à vin, les anis. Il faut donc bien comprendre et distinguer ce que l'on veut obtenir afin de pouvoir choisir correctement. Maintenant, parlons des levures pour la fabrication du vin. Il en existe de nombreuses marques différentes sur le marché. C'est une levure spécialement utilisée. La levure à vin a des caractéristiques différentes de la levure à pain, les amis. Elle se présente sous forme de bâtonnets droits, un peu comme des segments de canne à sucre, et non pas sous forme de petites billes rondes comme des œufs de poisson, mais plutôt en bâtonnets. Voilà, c'est vraiment plus proche de segments de canne à sucre. Donc, c'est vraiment très différent. La levure à vin, quand vous allez la tester, les amis, avant de faire du vin, elle met plus de temps à lever que la levure à pain, mais une fois qu'elle a levé, la levure à vin travaille plus longtemps que la levure à pain. Par exemple, si vous utilisez de la levure à pain pour la fermentation, cette chaud, on ne verra plus de bulles, parce que la levure a arrêté de travailler. C'est une caractéristique spécifique, car la levure à pain, elle, est moins active. La levure à vin, elle, met plus de temps à lever. Mais quand on l'utilise pour fermenter du vin, son action dure plus longtemps que celle de la levure à pain, les amis de Tante Mou. Ils ont déjà essayé, ils ont fait fermenter et elle peut travailler pendant 2 semaines, voire jusqu'à 20 jours, Tante Mou l'a déjà testé. La levure à vin, sa particularité, c'est qu'elle produit de l'alcool. Comme son nom l'indique, la levure à vin permet de générer plus d'alcool que la levure à pain. On connaît donc maintenant la différence entre ces deux types de levure synthétique, la levure à pain et la levure à vin. Donc, premièrement, il y a la levure à pain dont vous avez déjà entendu parler. Deuxièmement, la levure à vin que vous connaissez maintenant aussi. Troisièmement, il y a le levain. Le levain est très répandu dans différentes communautés et est largement connu. On utilise le levain pour faire du lao sato
ou de l'alcool fermenté artisanal. Mais ici, nous faisons du vin et sachez que c'est aussi possible d'utiliser du levain. Le levain ou la pâte de fermentation se présente sous forme de boulettes de farine comme ceci, cela dépend des régions. Il existe à la fois le levain et... Pour la farine utilisée dans les sato, il faut aussi distinguer le type que vous souhaitez utiliser. Aujourd'hui, j'utilise le levain en boulette car je préfère celui-ci, il apporte un parfum sucré agréable. Le levain en boulette. Cela donnera un arôme plus sucré que la farine de riz car lorsque nous fermentons la farine de riz, parfois, ça ressemble à de l'alcool de riz et beaucoup d'entre vous n'aiment pas son odeur. Donc, quand on utilise de la farine de palmier à la place pour la fermentation. La farine de palmier, on la broie en une poudre fine avant de la mélanger au vin pour la fermentation. Ça agit assez lentement, les amis. Quand vous versez la poudre de farine de palmier, il peut falloir jusqu'à 2 jours avant qu'elle ne commence à agir et que ça ne gonfle. Mais une fois que ça commence à agir, ça fonctionne longtemps, les amis, jusqu'à 20 jours. Parfois, ça peut même durer plus de 20 jours. Mais on ne laisse pas fermenter plus de 20 jours, les amis, parce que sinon ça devient amer et ce n'est plus bon. C'est compliqué, on va en parler dans l'étape suivante. On verra aussi comment la quantité qu'on met peut influencer le résultat. Apprenons d'abord ce qui va aider à produire de l'alcool. Alors, cette fois, je vous ai déjà parlé de la levure de riz et de la levure de sato. Voyons quelle est la différence entre les deux. Maintenant, il y a aussi autre chose. Le Kaomak, par exemple, se vend partout dans le pays, même dans les 7-Eleven, les grands magasins ou les marchés frais. Mais les prix varient, surtout si vous l'achetez au marché. Là-bas, c'est généralement moins cher. Si vous l'achetez supermarché, le prix sera un peu plus élevé. À vous de voir ce qui vous arrange le mieux, ou vous pouvez aussi le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Quand on prépare la recette, pour la viande de porc, on utilise un pot comme celui-ci. Si vous l'achetez en sachet, vous pouvez le diviser à peu près comme ça. On a parlé de la fermentation avec du riz fermenté. Cela donne aussi une saveur différente. Que vous fassiez fermenter avec de la levure de riz, de la levure de vin de riz ou du riz fermenté quand on prépare du vin, c'est encore autre chose, mes amis. L'inconvénient, c'est que ça rend le liquide trouble, plus trouble qu'avec de la levure synthétique, car il y a de l'amidon, vous voyez? Il y a de l'amigon. Que ce soit de la levure de riz, de la levure de vin de riz ou du riz fermenté, il y a de l'amidon dans la préparation, donc ça rend le liquide trouble, mais fermenter le vin avec de la levure de riz ou du riz fermenté donne un goût parfumé et sucré. Ces levures sont déjà aromatisées, que ce soit la levure de vin de riz ou la levure de riz. Elles sont déjà aromatisées avec différentes recettes et herbes prêtes à l'emploi. Et puis, on obtient ce parfum et cette douceur du ferment qu'ils ont mélangé. Je ne sais pas le mélanger, alors j'en achète. C'est une marque au goût délicieux que j'utilise. Pour le vin, quelle recette utilise levure synthétique et donne beaux résultats, quel goût on obtient, je l'explique dans la vidéo où j'enseigne à faire du vin. Si on fait fermenter avec de la levure de palmier, du riz fermenté ou de la levure synthétique, quel goût cela donnera. Je vous explique tout, les amis, allez voir chaque vidéo. Si je devais tout dire dans une seule vidéo, ça ne finirait pas en 3 heures, vraiment. On va donc passer directement au riz fermenté. Parce qu'on connaît déjà ses bienfaits, maintenant on va s'intéresser à la levure naturelle, les amis. La levure naturelle, on peut l'obtenir à partir de plein de choses, que ce soit des herbes ou des fruits. Mais moi, je vais choisir quelque chose de facile à utiliser et à trouver, que j'utilise souvent, c'est la peau d'ananas, les amis, la peau d'ananas. Ceci est facilement disponible sur les marchés généraux.
Ou devrions-nous acheter de l'ananas pour le manger? On enlève la peau, on ne la jette pas, on la garde pour l'utiliser si vous avez peur de la peau. L'ananas, il pourrira avant que nous le fassions, alors lasez-le et nettoyez-le. Laissez-le sécher. Ensuite, on le coupe en morceaux ou bien on le laisse sécher en gros morceaux puis on le met directement au congélateur. Mais la plupart du temps, Tante Mou préfère le couper en morceaux d'abord, puis le laisser sécher ou bien prendre un chiffon pour absorber. Oui, prendre le chiffon pour absorber, puis on le met dans un sac et directement au congélateur. Un sac de 100 grammes, 100 grammes pratique à utiliser. Quand on veut en prendre, on sort 100 grammes du congélateur et on peut le mélanger directement. On peut l'utiliser pour le thé-pâche ou le vin, c'est de la levure naturelle. Tante Mou l'a déjà dit, la première chose, c'est la peau d'ananas qu'on utilise et qui est facile à trouver, en Thaïlande à l'étranger, l'ananas. On en trouve toute l'année. Le prochain ingrédient naturel pour la levure, ce sont les raisins secs. On peut utiliser aussi bien les raisins secs noirs que les jaunes, ils sont faciles à trouver sur tous les marchés. Il y en a partout, dans toutes les provinces. Que ce soit des raisins secs noirs ou jaunes, tout fonctionne. Ils apportent une saveur douce et parfumée. Quand on utilise des raisins secs pour faire du vin, cela donne un goût doux et moelleux, une belle douceur parfumée et il n'y aura pas cette odeur désagréable de levure. Si vous utilisez de la levure synthétique, peu importe comment vous la faites fermenter, il y a toujours une odeur de levure. Tante nous à vous apprendre à faire du vin en utilisant de la levure synthétique. Elle recommande d'ajouter du sirop pour masquer l'odeur de la levure. Cette fois, pour la fermentation avec des raisins secs, vous pouvez voir pour chaque recette, chaque type de vin. On utilise des raisins secs, ou bien de la levure synthétique, ou encore de la levure naturelle, et en quelle quantité exactement, c'est une vraie recette, des amis. Si vous suivez la recette à la lettre, quand vous ferez votre vin, vous obtiendrez exactement le même goût à chaque fois. Maintenant, voyons ensemble quel effet cela a si on met trop ou pas assez de levure et comment cela agit. Si vous utilisez de la levure synthétique, les amis, si on met moins de levure que ce que la recette de Tante Mou recommande, les amis, peu importe où vous trouvez la recette, Tante Mou ne peut pas garantir que la quantité de levure sera adaptée à la recette. Je ne peux pas le garantir. Si c'est la recette de quelqu'un d'autre, je ne peux rien garantir. Mais si vous suivez la recette de Tante Mou et que vous mettez moins de levure. La recette que Tante Mou vous donne, c'est pour le vin. Ça ne sera pas parfait, les amis. La fermentation, les ingrédients ne seront pas du tout équilibrés. Et il n'y aura pas d'alcool, les amis. Beaucoup de gens fermentent et disent, oh Tante Mou, pourquoi mon vin n'a-t-il pas d'alcool du tout? Pourquoi l'alcool est-il si faible? Retournez voir si vous avez mis la levure comme Tante Mou l'a indiqué dans la recette, ou si la levure est périmée, ou si la technique de la levure a expiré. Il faut y aller et voir beaucoup de choses. Si on fait du vin sans alcool, quelle en est la cause? Nous y reviendrons plus tard. Nous va m'expliquer dans le prochain clip, car c'est trop long. Tu peux en mettre trop. Tante Mou, mets en trop. Est-ce que tu pourras supporter l'odeur de la levure? En mettre trop, ce n'est pas possible. Ça n'augmente pas l'alcool, la recette soit équilibrée, tu vois, ce n'est pas haut. Je fais une recette de vin, j'ajoute de la levure. Un demi-kilo pour avoir plus d'alcool, ça ne marche pas, sinon il n'y a plus de recette, les amis. Suivez la recette, vraiment. Si vous en mettez trop, je vous l'ai dit, c'est très difficile à corriger. L'odeur de levure sera trop forte, et une fois le vin fermenté, il n'aura plus aucun goût agréable. Beaucoup de femmes m'ont posé la question. Aujourd'hui, Tante Mou vous propose cette vidéo car des membres de toute la Thaïlande et des pays voisins. Comme ça, nous saurons faire la différence entre ce qui peut être utilisé pour faire du vin et ce que l'on peut utiliser comme substitut. Parce que dans certaines régions, il est impossible de se procurer de la levure synthétique, alors on se demande quoi utiliser à la place pour la fermentation du vin. Aujourd'hui, Tante Mou est venue enseigner aujourd'hui et elle partage des connaissances très approfondies, les amis. Si quelqu'un n'a pas encore compris, n'hésitez pas à revenir regarder à nouveau. Oui, prenez des notes si vous le pouvez.
Tante nous explique tout très clairement. Toutes les connaissances qu'elle a, elle les partage sans rien garder pour elle. À tous ceux qui regardent les vidéos de Tante Mou et qui apprécient le contenu, si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à liker pour encourager Tante Mou et partager largement afin que d'autres membres puissent découvrir les procédés de fermentation du vin ou les différents types de levures. Je vous explique aussi comment distinguer les levures, ce genre de cours gratuit, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Tante Mou souhaite vraiment que chacun d'entre vous reparte d'ici avec plein de connaissances. Je salue tous mes fans, que vous soyez à l'étranger ou. Cette vidéo. À bientôt.